Bon, euh, aujourd'hui une vidéo pas facile à faire. Vous savez que pour ceux parmi vous qui sont mariés, vous savez qu'un mariage c'est fait de concessions, hein. Il faut savoir donner pour partager. Pas forcément, c'est de gros changements par rapport au fait quand on vivait seul, quoi. Donc euh, ça va faire quelque chose comme, je sais pas, 12 ans, 13 ans à peu près que je suis marié, quelque chose comme ça. Et bah au mariage j'ai accepté, voilà, j'allais perdre une couille. Très bien. Couille perdue, j'accepte, pas de problème. Mais je gardais quand même la deuxième, histoire de vraiment être, me sentir encore un peu homme, un peu, voilà. Et, et ma femme l'a reprise. Euh, Aujourd'hui, donc, c'est fini. Tout ce qui me restait est parti. Voilà. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment on en est arrivé là. Et la raison principale pour laquelle mon testicule n'est plus là. La voilà donc. C'est une Suzuki Wagon R Smile de. Elle est neuve, hein, de 2024-2025, j'en sais rien exactement, mais sûrement ouais, de cette année, genre 2025. C'est tout simplement la pire voiture que j'ai vraiment jamais eue. Donc, pour vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé là, comment est-ce que je me suis retrouvé avec cette chose qui est vraiment pas du tout une voiture. Enfin, c'est une horreur absolue. Je veux dire, c'est vraiment la pire merde que j'ai jamais eue de ma vie. Pourtant, j'en ai eu, hein, des merdes et des kékars, j'en ai eu plein. Mais celle-là, particulièrement celle-là, c'est vraiment de la merde. Comment est-ce que je me suis retrouvé avec ça? Donc, voilà, quand ma femme, quand on s'est marié, ça fait genre, je sais pas, 12 ans qu'on est mariés, ça doit faire 20, 21 ans qu'on est ensemble. Quand je me suis marié, je suis pas chiant, c'est-à-dire que bon, il y a plein de trucs, j'ai plus forcément mon mot à dire, mais bon, ça me dérange pas. Le seul truc que j'ai gardé, où j'étais le seul à avoir pouvoir de décision, c'est le choix des voitures. Ça a toujours été comme ça, ça n'a jamais été autrement. J'ai le choix des voitures, c'est moi qui décide, voilà, c'est le seul truc que je garde. Tout le reste, je suis vraiment pas chiant, j'ai plus aucun pouvoir décisionnel de quoi que ce soit. Mais ça me dérange pas, très bien. Mais les voitures, je garde. Enfin, jusqu'à maintenant. Euh, donc, comment est-ce que je me suis retrouvé avec ça? Alors, ça fait très longtemps que les beaux-parents veulent nous refiler une voiture. Depuis que je suis au Japon, ils n'arrêtent pas de pousser. Ah, mais tu veux bien récupérer une petite voiture, tu veux récupérer la Toyota Passo qu'ils avaient, tu veux récupérer peu importe la voiture, mais ils voulaient nous refourguer la voiture. Ils voulaient nous en fourguer une. Moi, évidemment, voyant les bouses en question que c'était, absolument hors de question qu'on récupère ça et que je conduise ce genre de voiture, parce que c'est moi qui me retrouve à conduire forcément. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques mois. Donc la nièce de Lié, qui vient d'avoir 18 ans, qui a déménagé nord de Tokyo, enfin un truc un peu paumé pour son université, était censée récupérer une Kekar, l'ancienne Kekar des beaux-parents, donc de mes beaux-parents. Bon, le temps de transition, etc., on a de la place, donc on a récupéré la Kekar en question pendant un petit moment. Bon, Lié l'a conduit un peu à droite à gauche, très bien. À un moment, les beaux-parents débarquent. Ils passent le week-end, super. Ils ont acheté une nouvelle voiture, celle-là. Euh, la belle-mère reste à la maison pendant une semaine. Et la voiture reste là aussi, donc du coup, pour qu'elle puisse conduire à droite à gauche, quoi. Mes filles montent dedans, l'utilisent. Ah, mais elle est vraiment bien et tout.
Ah bon, bah ok. Bah vous pouvez la garder pendant. On va reprendre l'ancienne Kekar, donc, qui était restée là pour rentrer. Et puis vous avez qu'à la garder 2-3 semaines, hein. Comme ça, voilà, vous avez la télé dans la voiture. Ouais. Et je l'ai senti venir, quoi. Je l'ai senti venir à 3 km, hein. Ça, je l'ai vraiment, vraiment vu arriver. Donc voilà, la voiture reste là 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On n'en a pas besoin de cette voiture. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Bah écoute, de toute façon, ça fait un petit moment qu'elle est là. Ils veulent bien nous la donner. On peut la garder, donc je vais changer les plaques et tout. Voilà, c'est ce que ma femme m'a sorti. Et du coup, bah voilà, on a une voiture. On a ce truc à notre nom. Donc, bah, on va en faire un petit tour. Je vais vous montrer un peu pourquoi est-ce que c'est vraiment la pire bouse possible et inimaginable. La prochaine fois que vous entendrez ah mais les Japonais, les Kekar et tout, mais c'est des masterminds de la compatibilité, je sais même pas comment on peut le dire. C'est vraiment trop bien fait. C'est de la super. Non, c'est une bouse absolue et elles sont toutes comme ça, hein. La Wagonar, Suzuki Wagonar, ça doit faire partie des Kekar les plus vendus au Japon, et vous allez voir à quel point c'est vraiment, vraiment mauvais. Bon, on va faire un petit tour déjà de la voiture en elle-même. Bon, au niveau design, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une boîte. Donc les Kekar sont limités en taille. J'ai plus les dimensions exactement en tête, je vais les écrire en dessous là. Pardon pour l'euro. Voilà, bon, c'est une Kekar, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. C'est une boîte. Bon. Le truc, même le design, on va dire, de la voiture, en elle-même, voilà, c'est très basique, c'est plastique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas choquant non plus, hein. On est d'accord, c'est voilà, plastique fantastique absolument partout, mais bon, allez, c'est pas encore ce qu'il y a de plus horrible. Alors, le côté hybride de la chose, puisque c'est une Suzuki Smile hybride, je le cherche encore. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une hybridation, à part que ce soit un stop and go et qu'elle n'a pas d'alternateur, je crois. Donc je crois que c'est ça qu'ils appellent hybride. Et je vais rentrer dedans pour juste pas avoir de moustiques dans la voiture, parce qu'après, bah, évidemment, je vais me faire engueuler, hein, classique. Bon, on va dire le design, ça passe encore. Voilà, c'est du faux plastique un peu partout. Voilà, donc il y a la télé. Bon, ça va. C'est pas encore ça qui me choque le plus dans cette caisse. C'est, bon, déjà classique, le TC, les bips, la télé qui tourne en permanence. On peut regarder d'autres trucs aussi, il y a des DVD, voilà, pour les filles. Voilà, voiture de base. Remarquez la taille, l'espace que j'ai pour la tête, c'est assez impressionnant. Donc, la raison vraiment principale pour laquelle c'est de la merde, c'est la conduite de la chose. On va aller faire un petit tour, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, déjà, pour commencer, boîte CVT, évidemment, hein. On va dire, ça va avec le territoire. Mais c'est pas encore ce qu'il y a de pire avec cette voiture. Ce qu'il y a de pire, ça arrive maintenant. Ce sont les virages. Donc là, l'espèce de le petit à-coup que j'ai fait là en la donnant, c'est pas vraiment voulu. C'est vu que je suis en train de tenir la caméra d'une main. Bah en fait, là, il y a le siège n'a absolument aucune tenue. Donc tout bouge vraiment beaucoup. Vous pouvez voir déjà, vous entendez un peu tout qui tremble. Ou peut-être pas parce que j'ai le micro, mais croyez-moi sur parole, tout tremble. Et il y a absolument zéro tenue du siège. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est un petit peu comme si on était sur un espèce de banc d'école.
Donc le siège en lui-même, bon, c'est assez classique, hein, il n'y a vraiment rien de spécial, mais c'est plus plat que normal. C'est-à-dire qu'on prend un K-Truck, un K-Car ou quoi que ce soit, les sièges tiennent un minimum. Là, on est vraiment sur un banc d'école. Ou un banc de jardin public, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment zéro tenue de quoi que ce soit. Premier truc assez horrible. Maintenant, ensuite, viennent les suspensions. Donc on est sur une voiture où tous les coûts ont été réduits au maximum. C'est une voiture qui coûte environ 9 000 € neuve, donc 1,55 million d'yens, quelque chose comme ça. Donc ça fait, ouais, voilà, ça fait à peu près ça. Et bah, on sent bien que niveau suspension, ils n'ont pas vraiment fait d'effort de quoi que ce soit. Là, on a les vertèbres qui le sentent à chaque bosse. Mais le pire dans tout ça, c'est pas seulement les bosses qu'on peut prendre quand c'est les deux roues avant prennent les bosses en même temps. On va dire, bon, ça passe encore. Non, le plus horrible dans tout ça, c'est quand il y a un seul côté. C'est-à-dire que si vous avez, en fait, vu que la voiture est très très haute et placée donc bien plus en hauteur que normal, puisqu'elle fait quand même quelque chose comme, elle doit faire au moins 1m65, 1m70 de haut, bah, quand vous tapez un caillou ou quoi que ce soit d'un côté, bah, tout bouge. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je ne rajoute pas. Là, je suis en train de bouger le volant. Mais je peux renverser la voiture. Hein. Et là, voilà. Là, quand on commence à taper d'un côté ou d'un autre, bah, on se retrouve, en fait, c'est un peu comme si on était sur une sorte de 4x4 surélevé, en fait. C'est-à-dire que toute bosse est amplifiée. Tout impact, là, je roule à 40, hein, tout impact est vraiment surfait. Donc, on se retrouve, en fait, on est dans une position qui est déjà, bon, très camionneuse, on va dire. Et absolument tout est répercuté jusqu'en haut de la voiture et tout le mouvement de la caisse, bah, ça. Mais vraiment, quand là, je me pose comme ça. Mais essayez d'imaginer un évitement ou quoi que ce soit. Mais il y a pas d'évitement qui tienne. C'est rien qu'en faisant ça, je pense que je pourrais retourner la voiture et la mettre sur le côté. C'est absolument merdique de chez merdique. Et c'est à moi. Donc, hop. Évidemment, ensuite vient le côté accélération. Donc bon, la CVT qui est d'un ennui absolument monstrueux, qui ne, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. C'est du. Le tout avec un moteur à 3 cylindres qui est pas d'une souplesse voilà. Mais on a une voiture qui est quand même neuve, 2025. Donc si vous vous demandiez pourquoi est-ce que ça s'est pas vendu en Europe, une voiture qui se retourne au moins d'évitement, je pense que ça passe pas. Hein. Faut pas se leurrer. C'est pas voilà, ça ne passe juste pas. Mais bon, on va s'arrêter un petit peu. Je vais vous montrer un peu l'intérieur et toutes les horreurs qui font que cette voiture est vraiment la pire bagnole que j'ai jamais conduite. C'est pire que tout. Voilà. Vous l'avez senti la bosse là? Je sais pas si ça s'entend avec le micro, mais c'est tata 2025 et ça se vend et tout le monde en achète ici. Bon, le moteur tourne, donc je vais continuer de vous montrer un petit peu tout ça. Alors évidemment, tout est électrisé, hein, ça c'est électrifié. Les portes s'ouvrent toutes seules.
Espace, oui, bah, c'est assez normal. Je crois qu'on peut rapprocher et reculer les sièges. Il y a toute la voiture qui vient avec, mais voilà. Ouais, bon, il y aura des trucs dans le coffre. Mais les sièges peuvent se bouger. Donc là, on est, juste pour vous dire, hein, on est espace coffre maximum. Voilà. Euh, Ça, c'est l'espace coffre maximal. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc déjà, on a juste un truc de base. Là, ça rentre à peine, hein. On est déjà sur les limites du truc. Si on recule le siège, hein, on peut même reculer les deux. Hop, voilà, c'est à peu près reculé. Voilà, bon là, vous ne pouvez plus rien mettre, hein. C'est devenu un coffre qui ne sert plus à rien du tout. Les gens sont assis dans le coffre. Voilà. Mais par contre, vous avez un peu plus de place pour les jambes. Ah, trop bien. Hop. Il y a toute la voiture qui vient, hein, avec. Quand je tire le siège comme ça, il y a toute la bagnole qui bouge vers l'arrière. C'est safety first. Ah, on remet ça là-dedans. Donc déjà, bon, espace coffre assez réduit. Bon, par contre, c'est encore un carré, hein, un bon gros cube. Voilà. Hop, on a fait le tour du coffre. Petites options à la con, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je la découvre un peu en même temps que vous, hein. Ça fait 3 ou 4 mois qu'elle traîne ici, mais j'ai jamais regardé en détail. Il n'y a pas d'accoudoir au milieu. Une kékar, donc toutes les kékars sont limitées à 4 places. Donc il ne peut pas y avoir 5 places dans une kékar. Voilà. Hop. Ici, bon, il y a quand même un accoudoir au milieu. Vous pouvez voir la platitude du siège et la raison du pourquoi du comment, bah, on se balade en fait, hein, à chaque fois sur le siège, un peu dans tous les sens. Bon, alors un truc assez cool quand même. Voilà, ça, il y a le Bird View. C'est ce qui permet de voir un petit peu. Ça fait que tourner, mais voilà. Donc là, ça filme autour. Si j'ouvre la porte, normalement, ça fout tout en l'air. Voilà. Hop. Mais normalement, je peux rouler. Ah bah non, je peux pas. Et on est revenu directement, évidemment, sur la télé. Passons. Ah non, ça c'était le réservoir d'essence. On referme. Le réservoir d'essence, on peut le refermer là. Évidemment, regardez le monstre sous le capot. Donc c'est évidemment une version non turbo, hein. Ils ont mis le moteur le plus bas possible. Et pour le coup, bah, c'est vraiment bas. Donc, vous pouvez vraiment voir, c'est vraiment juste une carrosserie. C'est vraiment juste... je sais pas trop comment le décrire, mais... C'est vraiment juste un design haut, juste pour le style, en fait. Vous voyez bien qu'il y a... En fait, tout est posé au sol. Là, il y a une batterie. Je crois qu'il y a une autre batterie qui est sous le siège, quelque part, qui doit servir donc pour le... Bon, pour tout, quoi. Donc là, quand je disais qu'il n'y a pas d'alternateur, en fait, si, il y en a un là-bas. Donc leur hybridation, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, puisque bah, on la sent absolument pas. Ça avance, c'est aussi lent en fait que n'importe quel kékar atmosphérique. Niveau consommation, je crois qu'on est sur... Bon, alors évidemment, ça consomme pas grand-chose, hein. Alors niveau conso, je crois qu'on est sur du 4, 5, 4 litres au 100 peut-être, un truc dans le genre, en moyenne. Donc forcément, ça consomme pas des masses. Donc bah, tout est propre, tout est beau, tout est bien. Voilà, bon, c'est une voiture neuve, le CU est posé ici. Vraiment pas grand chose à rajouter, quoi. Hop. Donc c'est, si je me trompe pas, hein, c'est un 3 cylindres, donc de 660 cm3 comme toutes, 657 cm3 exactement. Ouais, bon, voilà. Hop, le nom du moteur, je pense qu'on s'en fout. Ouais, bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à vous dire.
En cas d'impact, en cas de crash, il y a des airbags, mais vaut mieux pas trop y penser, hein. Je crois pas qu'il y ait d'airbags genre sur les... genre là, où on a vraiment juste passager. Est-ce qu'il y a au moins un airbag? Ouais, il y a un airbag passager quand même. S'il y a un truc, c'est peut-être un... C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un 10? Pourquoi est-ce qu'il y a une coupure là-dedans? Je sais pas. Là, donc il y a du stockage ici. Ça n'a pas l'air de s'ouvrir, il y a du stockage là. Oui, bon, alors évidemment, ça bip de partout. Changement de ligne, changement de truc. Ah là, on peut. Non. On a le bouton ici donc pour ouvrir les portes. Voilà. Donc je peux les ouvrir du. Enfin, voilà. Bon. Je sais pas trop quoi vous dire, hein. Il y a vraiment pas grand chose à parler. Mais voilà, c'était juste un petit compte rendu sur mes testicules. Voilà. Bon, sachez quand même que je la conduis le moins possible, hein. Évidemment, je ne suis pas content et je le fais savoir quotidiennement à ma femme. Donc si vous voyez ce truc-là garé chez moi depuis un moment et si vous continuez de le voir, voilà, c'est normal. C'est à moi. À la prochaine. Bye. Bah oui, j'allais quand même pas finir cette vidéo sans vous faire un 0 à 100, peut-être 100 ou peut-être pas. Allez, 3, 2, 1, top, pied au plancher. Il y a quelqu'un qui arrive en face. 100. Voilà, bon bah je vous laisserai mesurer, faire le calcul de votre côté. Allez, à plus.